dans cette guidance de février 2024. Donc, avant de choisir, j'aimerais quand même vous expliquer comment vous avez la possibilité de choisir votre option. Soit vous choisissez votre option comme vous choisissez votre option pour toutes les guidances à choix, entre le 1, le 2, le 3, tout simplement. Soit vous avez suivi la première vidéo donc du premier semestre 2024 et vous êtes référé à un choix particulier. Par exemple, vous avez pris le choix 2. Et donc, lorsque vous allez regarder mes vidéos, en tout cas pour chaque mois, vous allez vous référer tout le temps au choix numéro 2 puisqu'il va reprendre toutes vos énergies au niveau du semestre au niveau du premier semestre 2024. Donc jusqu'à juin, vous prenez le même choix. Voilà. Donc en fait, c'est à vous de voir. C'est à vous de choisir comme vous le voulez. Et puis, on se dit à plus tard. Choix 1. Dans votre isolement, une opportunité ou bien une offre pourrait bien se présenter. À vous de voir ce que vous en faites. Bienvenue au choix numéro 1 dans vos énergies de février 2024. Et si vous vous demandez pourquoi je tire la carte de l'ermite et d'un autre tarot et d'où ça sort, je vous invite à voir la vidéo du premier semestre 2024 et d'aller voir cette guidance et vous comprendrez mieux. Et elle se trouve en barre d'infos ou bien vous allez chercher sur ma chaîne. On va commencer de ce pas. D'après le paquet, il y a beaucoup d'amour, il y a de la décision quand même. Aussi, il y a quand même des formes de manipulation. Bon, on verra le choix 1. Donc, on va commencer de ce pas avec tout ce qui est voilà, le domaine. Donc, on y va. Ce dont vous devriez être fier par rapport au mois de janvier 2024, choix numéro 7 d'épée. Ok, vous êtes sorti du mensonge, vous avez découvert une tromperie, vous avez découvert un secret, ou vous avez découvert peut-être qu'il y a eu une forme de malhonnêteté, de secret avec vous. Soit vous avez été malhonnête envers vous-même, vous en avez rendu compte, soit vous êtes rendu compte qu'il y a des gens qui étaient malhonnêtes, hypocrites, menteurs, trompeurs. Donc, et en fait, vous êtes en train de sortir d'une forme d'illusion et du mensonge. En fait, ça c'est cool. Ça c'est bien. Par rapport à l'avertissement du mois de février 2024 pour vous, le soleil. Alors, faites attention au soleil. Alors, est-ce que... Alors, ok. Ok, il y a des choses qui vont arriver très très vite. Ça va être très... En fait, c'est un avertissement positif. J'ai l'impression que... En fait, vous allez briller pour ce mois de février 2024. Il y aura beaucoup de belles opportunités qui arriveront d'un coup. Et en fait, vous savez, vous aurez un choix, mais de dingue. Et en fait, on vous dit de vous préparer parce que en fait, vous allez tellement briller que finalement, où des belles choses vous arrivent, de belles rencontres, finalement, bah, très vite, ce que vous avez peut-être perdu précédemment, vous allez très vite le retrouver. Donc, en fait... il y aura de belles opportunités, comme on disait, mais ça va arriver très vite et vous aurez l'embarras du choix. Le but, c'est d'être prévenu pour ne pas être empêtré dans cet embarras du choix. Voilà, tout simplement, et pour pouvoir saisir les opportunités à temps et ne pas les laisser filer. Au niveau du professionnel, de la vie professionnelle, pour vous, on a le 6 d'épée. Génial. Donc, soit on a été muté, soit on déménage, soit on quitte, justement. Donc, soit on prend de la distance par rapport au travail. Soit ça peut être dans sa tête, c'est-à-dire peut-être qu'on donnait trop de place au travail et donc on prend une certaine distance dans sa tête, même si on va tous les jours au travail, ou on laisse plus de place à nos passions. Soit on était vraiment éclaté, on prend des vacances, on prend des congés, ou voilà, on s'éloigne. Soit on reste un peu plus en télétravail, ou vous voyez, il y a une forme de distance, on est moins dedans. Et c'est positif, ou on déménage tout simplement, ou carrément on s'éloigne, on quitte ce travail parce que il y a une forme de difficulté, quoi. Il y a d'autres choses à aller voir ailleurs. Il faut aller vers de meilleurs jours, de choses moins difficiles. Vous avez compris que en fait, il n'y a pas que ce travail. Peut-être que vous pourrez avoir pour les mêmes tâches un meilleur salaire ou bien de meilleurs avantages. Et en fait, autant aller là où ça nous avantage, où on a la paix. Et donc, quelque part, vous fuyez, vous fuyez avant que ça ne dégénère, ou tout simplement, vous prenez de la distance parce que je pense que vous en avez besoin et que sinon, ça va être trop fatigant, quoi. Au niveau sentimental, alors, le choix numéro 1, qu'est-ce qu'on a? Ok, on a le roi d'épée à l'envers et on a 3 cartes qui sont tombées pour vous ici.
Donc, j'ai besoin de temps. Ok. Je rêve que toi et moi, ça puisse marcher. Et l'autre. Ouloulou. Alors, est-ce que c'est un message de l'autre? Oui, non. Entre toi, ce n'est pas toi. Non. C'est vous, clairement, qui rêvez qu'avec quelqu'un, ça puisse marcher. Vous avez peut-être eu besoin de temps ou parce que c'est... On sent quand même, avec le roi d'épée à l'envers, on baratine un peu. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on essaye de parler, de séduire par l'intellect, au moins de parler, de discuter. Juste pour être à une assez bonne distance de l'autre, en apprenant à le connaître, mais sans trop se mouiller, tout en rêvant que ça puisse fonctionner et que peut-être aussi on attend que l'autre fasse le premier pas aussi. Et donc on reste assez ferme, assez dans son coin, assez, voilà, un peu évitante hein, pour certains et certaines. Donc peut-être une réticence de votre part et moi, je pense que ça, c'est plus une réticence de votre part hein, par rapport à l'autre, par rapport à l'amour. Peut-être qu'il peut y avoir de belles opportunités et qu'au fond, vous voulez que ça marche, mais vous avez au fond besoin de temps. Parce que c'est, voilà, vous voulez garder une certaine distance, un certain contrôle. Et donc, on ne fait pas forcément les choses pour que ça avance, mais pour que on ait des informations, qu'on discute, qu'on plaise au moins, notamment par notre manière de parler, par les discussions, par l'intellect, par le... Voilà. Mais on va pas non plus démontrer ses émotions, quoi. On va pas parler de ses émotions, on va juste avoir des discussions un peu plus profondes avec la personne de notre cœur. Et en fait, c'est parce que vous avez besoin de guérir, de plus de temps pour faire mûrir la relation. Vous avez besoin de prendre du recul, d'analyser un peu plus. Et pas de faire avancer les choses. Voilà, ça c'est vous, hein, c'est pas l'autre. L'autre peut être le contraire, d'accord? Mais ça peut être dû au fait que vous soyez blessé. Donc peut-être que vous êtes en phase de séduction et vous ne montrez pas trop qui vous êtes un peu froid, vous ne montrez pas... Il y a une forme de carapace, d'accord? Qui est là pour ce mois de février 2024. Au niveau en fait, vous vous mouillez pas trop, quoi. Vous y allez sans trop vous mouiller. Au niveau du quotidien, 2 d'épée. Ah là 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 là. Alors le quotidien, c'est un peu compliqué parce qu'on est un peu tiraillé dans tous les sens. Au quotidien, on peut un peu douter, un peu être dans la méfiance. C'est assez compliqué. Ça peut être assez compliqué pour son l'as de coupe. Alors qu'est-ce que c'est quoi ça? C'est qui? Ok, on a le 8 d'épée. Donc en fait, on est un peu, on ne sait pas trop quoi faire. Et j'ai l'impression que on est un peu bloqué parce qu'on ne sait pas trop quoi faire. On est un peu dans une forme de dilemme, dans un choix à faire. Mais vous inquiétez pas qu'on va vous envoyer plein de signes, plein d'indices, plein de choses qui vont vous permettre de faciliter, de vous dérouiller un peu et d'aller vers tout simplement la bonne direction tout en allant vers la direction plus fluide, voilà, pour que en fait, voilà, l'univers, il y aura des conversations, des discussions qui vont fluidifier le contact et qui vont permettre de prendre de meilleures décisions. J'ai l'impression aussi, ça peut être que ça a beaucoup bougé dans votre quotidien et donc du coup, vous pouvez être dans une forme de paralysie, en mode, je sais pas quoi faire, je sais pas quoi faire, je sais pas quoi faire, être en alerte, parce que vous ne savez pas ce que ça va donner et les choses vous tombent dessus et les événements s'enchaînent très très vite et ça peut énormément vous perturber. Donc voilà au quotidien. Alors, on va voir les suggestions du mois. Retourne à l'école. Peut-être qu'il faudrait envisager de reprendre des études. Peut-être, ou de vous former à quelque chose. Retourner à l'école, c'est peut se former pour une compétence, hein. C'est pas forcément reprendre un cursus, mais peut-être d'apprendre quelque chose de nouveau. Et ici, allume des bougies parfumées. Donc, en fait, voilà. Donc, peut-être qu'on vous demande de vous renseigner, d'apprendre, voilà, de vous renseigner, d'apprendre pour en savoir plus sur ce que vous voulez faire, voilà. S'il y a quelque chose, n'hésitez pas à apprendre, n'hésitez pas à... Si vous hésitez, par exemple, à reprendre une formation, bah, clairement, c'est votre suggestion, hein. On vous conseille en février de vraiment vous atteler sur ce point-là. Donc, voilà. Alors,
vous allez rentrer dans ce mois de février 2024, choix numéro 1, avec la pitié. Donc, on a le Sagittaire et le Poisson. On sent que, je pense que vous savez, on vous a déjà fait, soit vous avez fait une guidance privée avec une voyante, mais j'ai l'impression que quelqu'un vous a dit déjà ce qui allait se passer. Ou justement, vous avez eu déjà des signes avant-coureurs de ce qui allait se passer. Vous savez ce qui va se passer, vous savez ce qui vous attend. Soit vous le sentez, soit vous êtes allé voir une voyante déjà, mais en privé plus, et que vous avez déjà plein d'informations sur votre mois de février 2024. Donc ça peut être ça, vous êtes vraiment comme dans cette énergie là, vous savez déjà ce qui va se passer, hein, très spirituel. Et vous allez en sortir comment de ce mois? Bah, très bien, avec le lion et le scorpion, bah, vous allez vous atteler à la tâche, tout simplement. Vous allez faire ce qu'il y a à faire pour créer ce que vous voulez, pour manifester ce que vous voulez. Donc en fait, on passe de je sens une intuition, je sais ce qui va se passer, bah, il ne me reste plus qu'à agir et à aller vers ces choses-là. Et donc vous y attelez tout simplement, vous êtes beaucoup plus dans l'action et vous allez aller plus dans l'action et ça c'est cool. On va ici vous décrire 2 événements importants dans votre mois. Donc on va, oui, alors ok, retenu. Moi, j'ai l'impression que vous êtes retenu par le passé ou retenu par des dettes, retenu. Ouais, il peut y avoir un rappel de dette, un rappel de quelque chose qui vous retient, qui vous empêche d'avancer. Et voilà, un rappel de dette. Ça peut être, par exemple, ah là là, vous avez oublié de payer telle ou telle chose, ou d'un coup, pouf, bah, vous avez oublié vous avez négligé telle ou telle chose. Du coup, on vous ramène. Ça peut être aussi le fait que maintenant que les gens voient que ça va mieux pour vous, ils vous disent ah mais tu te souviens, tu te souviens de ce que j'ai fait pour toi, tu me dois ça, 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 ça. Les gens vont vous rappeler que vous leur devez quelque chose et en fait ça va assez vous surprendre parce que vous allez dire ah putain c'est vrai, putain merde c'est vrai. Il faut donc c'est quelque chose de pas très agréable. Hein. Je vais pas vous mentir, c'est pas agréable. Donc ça peut être un rappel de dette, un rappel de courrier, un rappel de paiement, un rappel vraiment genre vous en avez pas besoin quoi. Les gens, vous créanciers se réveillent ou les gens se disent « Ouh là là, bah, c'est l'heure que tu me rembourses en fait. » Au niveau... Ah ah, oh, c'est trop mignon. Donc, on a... Alors, je pense qu'il va falloir se battre pour la naissance. Alors, ça peut être se représenter de l'accouchement pour certaines personnes. Parce que justement, on sent qu'on a peur de cet événement et on a peur de donner naissance, on a peur de la douleur ou du processus. Voilà, mais non. Ou pour d'autres, ça peut être, ouais, il y aura la naissance de quelque chose, mais ça va être très, très difficile de le mettre en place. Là, je parle pas de l'accouchement ou d'un truc comme ça. Enfin, voilà, je me permettrai pas, juste pour pas vous faire peur. Hein, je dis juste que ça peut être ça. On sent aussi, il y a des difficultés, il y a des challenges voilà, on vient de naître aussi. Enfin, ça peut être ça, on vient de naître. Et en fait, dès le début, parce que vous venez d'arriver quelque part de nouveau, vous commencez quelque chose de nouveau, dès le début, vous constatez l'ampleur des dégâts, l'ampleur de la difficulté, l'ampleur du travail qu'il va vous falloir faire et entreprendre. Et ça peut, voilà. Donc, on résume des dettes ou des rappels qui vous retiennent, des gens qui vous retiennent, des rappels du passé et donc des gens qui vous disent ah mais tu sais tu me dois ça et des challenges à surmonter alors qu'on vient à peine de s'en sortir. Ça peut être aussi on vient à peine de sortir d'une difficulté qu'il y a d'autres challenges qui se représentent déjà en fait. Allez, la conclusion de cette guidance, miroir magique. Donc, c'est super positif. Hein, ça parle de vous. Donc, la prochaine carte, ça va l'amplifier. Enfin, c'est pas un miroir magique, c'est le miroir magnétique, pardon. Ok, accusation à l'envers. Ok, quel que soit... Déjà, je pense que toutes les accusations à votre égard vont diminuer. Vous allez évoluer, il y a de la chance qui vous attend, de la clairvoyance. Peut-être que certaines choses prennent du retard, mais soyez tranquille. C'est peut-être fermé maintenant... Voilà, c'est comme ça, mais la stabilité, elle est là. Vous pouvez en parler, vous rapprocher du but. Donc, il n'y a pas de souci. N'ayez pas peur. C'est
Vraiment, n'ayez pas peur, les accusations, les petits cancans, tout ça, ça n'aura ni queue ni tête pour vous. Ça n'aura aucune... voilà, mais il y aura de la chance, des opportunités qui seront là. Et on doit avec l'ermite, de toute façon, vous êtes très isolé, vous êtes très sur votre chemin, sur votre voie. Donc, voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous embrasse très très fort. Et si vous voulez aller voir votre signe lunaire ascendant ou bien votre signe solaire, n'hésitez pas à aller voir les 4 vidéos que j'ai faites. C'est-à-dire que vous pouvez aller voir votre signe, ce signe d'eau, signe de feu, signe de terre et signe d'air. N'hésitez pas à aller voir ces vidéos-là. Je ne sais pas si je vous les mettrai, je pense, en lien en barre d'infos, sinon vous irez voir. En tout cas, je vous embrasse fort et je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao. Choix numéro 2. Vous aviez tout pour vous stabiliser, mais vous faites comme si vous n'aviez pas de vécu et qu'il ne vous avait pas enseigné. Arrêtez de trop réfléchir et mettez les choses en place. Bonjour, choix numéro 2. Alors, si vous vous demandez pourquoi je tiens le roi de denier et pourquoi il est dans ce tirage, je vous invite à aller voir en barre d'infos ou sur ma chaîne le tirage du premier semestre 2024. Vous saurez pourquoi. Donc, on va commencer directement avec votre tirage. On va quand même regarder les 2 paquets. Vous avez aussi le carrefour. Hein. Je pense que pour le choix numéro 1, aussi, on avait le carrefour. On a le verseau, donc le verseau et le gémeau, je crois. Le verseau et la balance, donc il y a une forme de liberté, libération. On a la force à l'envers, on a l'espoir, donc faites attention à la fatigue, peut-être l'espoir. Et on peut choisir sereinement de ne pas avoir d'enfant. Non, on peut servir sereinement de ne pas avoir d'enfant à l'envers. Donc peut-être qu'il y a une envie de bébé. The baby, I want your smile. Ils vont se arrêter. Allez, on y va. Ce dont vous devriez être fier par rapport au mois dernier. Wouh! L'as de denier. Bon, vous avez saisi peut-être une offre, une occasion. Peut-être que vous êtes enceinte actuellement. Peut-être que... oui, peut-être que vous êtes enceinte actuellement. Peut-être qu'il y a... comment ça s'appelle? Peut-être que vous avez gagné de l'argent, il y a un nouveau boulot, une nouvelle opportunité que vous avez saisie, peut-être que c'est vraiment un nouveau départ, une belle rencontre, vous avez planté, vous avez planté des graines en tout cas qui vont vous apporter le pactole, vous apporter beaucoup. Donc en fait, c'est vraiment une bénédiction, vous êtes bénis et je pense que tout ce qui vous est arrivé est une bénédiction, vous avez fait des choix et plus tard vous allez comprendre que vous avez fait le bon choix parce qu'il y a des bénédictions qui arrivent, en tout cas. Je vais faire de vous. Vous avez pris un nouveau départ. C'est trop bien. Au niveau de l'avertissement par rapport à février 2024, eh oui. Alors, avertissement. Attention, 4 d'épée. Alors, attention aux 4 d'épée. C'est-à-dire que, ok, attention. Ok. Attention, je pense qu'il va falloir prendre du repos. Ouais. Il va falloir prendre du repos parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent quand même qui vont être un peu détruites. Alors est-ce qu'on parle de repos? Non. Alors, soit c'est ça, vous avez besoin de repos, soit c'est vraiment attention à l'immobilisme. Si vous ne faites rien, il va aussi rien se passer. Hein. C'est un peu ça. Mais avec la force à l'envers, on peut comprendre que vous ayez aussi besoin de repos. Donc, attention d'équilibrer entre action et repos. Parce que je sens qu'il va y avoir beaucoup de cataclysmes et de gros bouleversements. Beaucoup de choses qui vont... Voilà, beaucoup d'impatience, beaucoup de désir, voilà, on a eu la tour, on a eu le valet de bâton et on a eu le 10 de coupe à l'envers. Peut-être que il y a quelque chose qui va mal se passer ou qui va pas se passer comme vous l'avez voulu. Donc peut-être que il y a des choses qu'il vaut mieux laisser en stand-by et il y a des choses sur lesquelles vous devez aussi travailler. En fait, vous savez qu'est-ce qui... Voilà, c'est comme si j'étais en train de vous dire sur un domaine en particulier ou ici une situation en particulier, vaut mieux pas mettre de l'huile sur le feu. Voilà, vaut mieux pas... Voilà, il vaut mieux laisser ça en stand-by parce que si vous provoquez, vous forcez, peut-être aussi ça peut le fait que vous forciez un truc, vous allez récolter, ça va pas être ouf. D'accord? Est-ce que c'est bien ça?
Ouais, de coupe à l'envers, hein. On voit que ça va pas vous apporter de la paix. On sent que peut-être même ça peut être quelqu'un, hein, si vous voulez recontacter quelqu'un ou parler à quelqu'un ou vous voulez absolument vous expliquer avec quelqu'un, vous mieux laisser la personne dans son coin parce que ça vous... En fait, il y a beaucoup de choses inutiles qui vont en ressortir, ça va pas vous apporter de la paix. Peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous espériez être en couple et clairement, il va rien se passer, quoi. En tout cas, rien va se passer comme vous l'aviez prévu, d'accord? Au niveau du professionnel... 10 de bâton, et bah on adore le burn-out, ou le ras-le-bol, le burn-out, le fardeau. Au niveau professionnel, vous avez beaucoup de travail et on vous dit de faire attention parce que ça, quand la carte sort, c'est la carte du burn-out. Et clairement, je l'ai moi-même expérimenté, j'avais vu dans une guidance même générale carrément, on avait sorti le 10 de bâton, faites attention, burn-out et tout, nanani, nanana. Moi j'ai fait oui, burn-out pour les autres. Le mois d'après, j'étais en burn-out. Tout ça pour vous dire que vraiment, vous allez avoir énormément de travail pour ce mois de février 2024. Vous allez avoir énormément de travail et que vous risqueriez d'être en burn-out. Ouais. Et parce que vous suranalysez beaucoup de choses, que vous ne prenez pas des décisions adéquates pour... voilà, vous prenez trop la tête. Donc, comme je vous disais, je parlais de burn-out. Donc, faites attention. Peut-être que vous réfléchissez trop à partir, à rester, ou à poser telle action pour vous alléger. Peut-être que vous vous tâtez à prendre du repos. Mais il y a toujours une charge de travail que vous acceptez en plus. En fait, vous avez besoin de vous reposer, mais vous acceptez toujours une charge de travail en plus. Donc, faites attention à vous, reposez-vous bien. D'accord? Parce que ça risque il risque d'avoir vraiment un fardeau. En plus, on a le as de bâton à l'envers. Donc, vraiment, c'est vraiment pas agréable. Ça fausse un peu votre... Ouais. En fait, c'est les dogmes. Vous vous dites, mais non, il faut travailler, il faut continuer, machin. Vous savez que vous avez besoin de repos, mais en même temps, vous vous écoutez pas, en gros. C'est ça. Au niveau du mois au niveau du sentimental. Ok, le pendu à l'envers. Vous allez voir les choses totalement autrement. Alors, qu'est-ce qu'on a? Tu m'as encore déçu. En fait, vous avez été déçu par quelqu'un. Oui, il y a des situations qui vont pas aller là. Oui, mais par quelqu'un ou quelque chose. Et cette chose-là, alors, si par rapport à... Il y a quelqu'un qui vous a déçu, parce que peut-être quelqu'un, avec le désir de parents, on voit que peut-être que l'autre n'était pas forcément dedans si vous êtes en couple. Donc, comme je disais, ça fait un peu... Donc, comme je disais, on peut être avec une personne qui nous a déçus et en fait, en discutant ou en discutant ou en faisant voilà, en restant dans son coin ou en arrêtant de se sacrifier peut-être aussi, peut-être qu'on se rend compte de ce que l'autre peut vivre. Alors c'est pas parce qu'on se rend compte de ce que l'autre peut vivre qu'il faut oublier ce qu'on ressent, mais on a des gens qui voient les choses autrement, qui commencent à voir les choses autrement par rapport à ce qu'ils pensaient. Peut-être des gens qui voulaient pas d'enfants vont vouloir des enfants, des gens qui voulaient des enfants ne voulont pas d'enfants. C'est vraiment, en fait, là où on pensait qu'il y avait une impasse, eh bien, pas tant que ça. Il suffisait de voir les choses sous un autre angle pour voir qu'en fait, ça pouvait fonctionner. Peut-être aussi, il peut y avoir... que ça pouvait fonctionner. Peut-être que vous allez changer d'avis, en fait. Il y a quand même le 5 de coupe à l'envers, donc quand même, il y a une déception, hein, on va pas se mentir. Il y a une déception et il y a en plus des gens qui sont pas forcément d'accord avec vous au niveau de vos choix sentimentaux, au niveau de ce que vous voulez, mais en fait, vous voyez les choses de manière autre, en fait. Vous voyez les choses autrement. Après, il y a le cavalier bâton à l'envers, peut-être que on a des gens, des anciens dragueurs ou des dragueurs, bon, bah, finalement, qui n'ont pas été hyper fiables. On aura une fin aussi. Même si on comprend les choses autrement, même si on voit on comprend la version de l'autre, que l'autre est fatigué, que le machin, il y a quand même une fin
qui est là et il y a quand même un éloignement et du coup vous devez travailler chacun de votre côté ou aller plus vers le professionnel, vous maintenir occupé. Je sens que il y a quand même une rupture quelque part en fait. Il y a quelque chose qui se termine mais voilà. On comprend l'autre, on comprend tous les tenants et les aboutissants qui nous ont amenés à ce résultat. Mais c'est pas pour autant qu'on accepte en fait. Je sais pas comment dire ça. Bref, qu'on accepte les foutaises. Allez. Je pense que je vais faire une guidance sentimentale aussi. Donc je pense que je vais vous faire pour février, je verrai. Parce que c'est vrai que je ne fais plus. C'est insupportable, ça fait que couper. On a le mât à l'envers. Et on a le diable à l'envers. Wouh! Alors on essaye de prendre des risques pour se libérer de quelque chose qui nous retient, de quelque chose qui nous entrave. Alors le fou, comment, qu'est-ce qui se cache derrière le fou? Il y a une déception. Hein. Et le diable, ok. On fuit quelqu'un. Dans le quotidien, on cherche à fuir quelqu'un, un attachement à quelqu'un qui veut qu'on fasse les choses comme lui, il veut ou elle veut que les choses soient faites. C'est-à-dire qu'on veut, dans notre quotidien, on fuit tous les personnes, les donneurs de leçons, ou les gens qui, je sais pas, soit un père, soit qui donne des leçons, et en fait, si vous dit oui, ou quelqu'un qui dit oui, ça se fait pas, machin. En fait, je pense qu'il y a quelqu'un qui a énormément d'influence sur vous, voilà. Il y a quelqu'un qui vous influence énormément, qui a une emprise, pas même pour quelqu'un, carrément. Quelqu'un qui vous influence énormément, ou quelqu'un à qui vous n'arrivez pas à dire non. Et cette personne, vous tentez de la fuir à fond parce qu'elle vous a déçu et que vous en avez marre d'être dans le passé. Et dans le quotidien, vous allez essayer de vous détacher, quitte à prendre de gros risques, vraiment pour la fuir et pour qu'elle n'ait plus accès à vous, cette personne. Ou ça peut être tout simplement prendre des risques drastiques ou des changements drastiques pour éviter de se laisser happer par les croyances limitantes parce qu'on sent qu'on a besoin de changement, qu'on a besoin de s'améliorer au niveau de nos mauvaises habitudes, de nos addictions et on sent qu'on est attaché à quelque chose, à quelqu'un ou à une mauvaise habitude et vraiment il faut prendre des risques de fou et se mettre en inconfort total pour fuir en fait cette emprise, cet attachement, cette emprise dont on n'arrive pas à se détacher en fait. On essaie vraiment de se faire violence dans notre quotidien. Ça peut être vraiment le reprise. Consulte un professionnel. Ah ok. N'attends plus, consulte un professionnel. Vous avez besoin d'être en thérapie parce que ça ne va pas. Vous avez besoin d'aide et il ne faut plus attendre ça. Il ne faut plus attendre, il faut vraiment y aller. Vous avez besoin vraiment d'aide psychologique, de vous détacher de tout ça. Vous avez besoin d'aide. D'accord? Au niveau du début du mois, comment vous allez entrer? Bah, du coup, vous de taureau et... taureau et quoi encore? Taureau et qui? C'est qui ça? Bélier? Oh, je sais pas. En tout cas, là, ce qu'on a, c'est donc le taureau. Et je sais pas quel signe c'est, ça. Mais en tout cas, là, on vit, on rentre dans ce mois de février en vivant notre vie simple, de dur labeur, en étant proche de la nature ou proche de nos ressentis. Alors, si vous êtes en ville, on est plus dehors, on se promène plus, on prend plus le temps de contempler, de vivre les moments simples, même si, bah, clairement, on voit bien que vous n'avez pas tout ce que vous voulez, mais vous profitez des petits instants, des petits moments de la vie, des choses comme ça. Et vous allez ressortir de ce mois de février avec le Scorpion. Et je pense que c'est la Vierge, le Scorpion et la Vierge, en vous sentant coupable, en vous disant que vous êtes très très bête. Genre, vous allez vous sentir très très coupable parce que vous allez comprendre ou penser que vraiment vous avez mal fait, qu'il y a des choses que vous saviez et vous n'avez pas écouté ces choses-là. Je sais pas comment dire, mais on se sent coupable d'avoir mal fait certaines choses. Alors, aussi, si cette guidance ne vous plaît pas, ce que vous voyez ne vous plaît pas, clairement, changez de décision. Clairement, changez de décision. Prenez des choix qui ne vous amèneront pas vers cette guidance-là, d'accord? Voilà. On va se sentir très coupable. On va se sentir très, très coupable, très bête, en fait.
d'être retombé dans le panneau peut-être. Donc d'où ce diable. Donc voilà. Au niveau en fait, tout dépend de vos choix finalement. Au niveau des événements qui vont arriver dans votre vie. Alors, on a le cavalier de bâton avec la surprise à l'envers. Ok, vous savez très bien quoi faire, j'ai l'impression que vous sentez la patate arriver, peut-être quelque chose arriver, et en fonction de ce que vous sentez, vous allez réagir donc comme je disais, vous allez vraiment réagir en fonction et faire en sorte que ça se... Je sais pas, que ça se passe bien. Je sais pas comment vous expliquer. Mais j'ai l'impression que où vous avez, sans surprise, il y a quelqu'un qui vient vers vous, qui vient vous envoyer un message, un dragueur ou une personne qui vous aime, et c'est pas du tout une surprise. Enfin, vous vous attendiez à ça. Il y a un événement auquel vous vous attendiez. Donc, soit vous vous préparez à ça, soit vous fuyez, vous prenez vos précautions avant que cet événement arrive parce que vous sentez quelque chose. Donc, vous vous préparez un peu à la catastrophe, j'ai l'impression. Sans grande surprise, il y a quelque chose qui vient vers vous. Je sais pas. Quelque chose sans grand souci qui vient vers vous et auquel vous vous préparez ou que vous préparez à fuir. Donc ça peut être quelqu'un qui vous cherchait, qui vous harcèle, qui veut pas vous laisser, qui revient à la charge tout le temps. Ça peut être ça. Donc vous vous préparez déjà à fuir. Ok. Alors on a ça. Ok. Vous voyez pas encore. Tout est un peu obscur. J'ai l'impression que vous voyez pas ce qui vous limite. L'événement qui arrive, c'est que vous voyez pas ce qui vous limite. Vous voyez pas encore qui est là. Ce pape que vous essayez de fuir. Cette personne que vous essayez de fuir. J'ai l'impression que vous n'avez pas encore capté. Mais vous allez bientôt capter cette personne. Vous n'avez pas capté la bonne personne. La personne qui essaie de vous contrôler, en fait, tout simplement. Ou qui essayait de vous dire sa science et de vous contrôler. Vous n'avez pas encore capté qui est cette personne. Je ne sais pas comment vous expliquer autrement, mais il y a les amoureux. Vous savez pas en fait. Vous savez pas et vous avez un choix à faire tout en sachant que vous savez pas qui vous veut du mal ou qui veut vous contrôler. Mais vous avez malgré tout peut-être un ressenti, mais bon, vous ne voyez pas exactement. Peut-être quand je vous ai parlé de ça, vous ne savez pas de qui je parlais. Mais je ne sais pas moi non plus. Aïe, 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 vous saurez. Conclusion, examen. C'est un test. Clairement, c'est une épreuve que vous allez traverser ce mois de février. Vraiment une grosse épreuve. Mais c'est là pour vous libérer, clairement. C'est pour vous libérer, clairement, pour que vous débarrassiez. C'est pour voir aussi si... si la suite vous serez capable de l'assumer aussi, si la suite vous serez capable de construire, parce qu'il y a quelque chose qui vous attend, mais avant il faut vous faire passer par tout ça en fait. Bon, alors si vous voulez avoir votre guidance au niveau d'un signe astro, solaire, ascendant, lunaire, etc., etc., vous avez la vidéo des signes astrologiques, c'est-à-dire que je les ai réunis par catégorie par élément, donc feu, air et eau. Et en fait, dans ces vidéos, vous avez 3 choix qui correspondent aux 3 signes d'eau, aux 3 signes de feu, aux 3 signes de terre, aux 3 signes d'air. Voilà, je pense que je vais les mettre en barre d'infos. Vous pourrez aussi voir tout ce qui est signe lunaire, enfin tout ce qui est, je sais pas, le premier semestre 2024 aussi, si ça vous intéresse. Et voilà, je vous fais de gros bisous, je vous embrasse très fort et puis à très bientôt. Eh ben, vous êtes resplendissant, resplendissante, aux commandes et au contrôle. Il se peut qu'une rencontre importante se fasse dans ce mois. Et cette rencontre concerne tous les domaines confondus.
Bonjour à vous, choix numéro 3. Alors, si vous voulez savoir pourquoi pour vous, c'est l'empereur, bah, je vous invite à aller regarder en barre d'infos ou bien sur ma chaîne, ça dépend si je l'ai mis, sur ma chaîne, la vidéo, tout simplement, qui va vous montrer que le premier semestre du 2024, tout simplement. Voilà, donc c'est sur cette vidéo que vous comprendrez pourquoi vous, choix numéro 3, vous avez l'empereur et pas autre chose. Voilà. Donc, on va commencer de ce pas avec votre guidance. Donc déjà, on a la tempérance, l'insouciance, la sexualité. Voilà, notre différence fait notre force et elle est à l'envers. On a l'as d'épée, la bombe, la pratique du sport. Donc, on sent que ça va... moi, en vrai, vous avais dit que vous allez faire une rencontre importante. Je sens que cette rencontre va être importante, qu'il va y avoir beaucoup d'insouciance pour aller vers cette rencontre. Et de la sexualité, ça peut être vraiment beaucoup de sexe. Beaucoup de sexe. Beaucoup de charnel, beaucoup de... Voilà. Reprendre le sport aussi pour, voilà, peut-être, voilà, ça va vous faire pousser des ailes, vous allez faire le sport et tout. Non, et la lucidité, tout ça, non, on adore, on adore, on adore. Donc, du coup, on va continuer. Quelle est votre énergie du mois non, de quoi devriez-vous être fier pour ce mois de janvier 2024? 9 d'épée. Alors déjà, vous pouvez vous estimer heureux d'être toujours en vie après le stress que vous avez vécu. Mais je sens que ça va s'adoucir pour vous en février. Ah oui, bah, tout simplement parce que vous n'allez plus vous laisser atteindre. Voilà. Le stress, les angoisses, vous dites non, ça c'est une fois, pas deux. Ça commence comme ça, mais ça va pas se terminer comme ça. Ça peut être comme ça. Donc, bon... Donc l'angoisse, le stress, tout ça, vous avez surmonté, vous avez même affronté vos peurs aussi. Ça peut être ça aussi, les regrets, vous les avez peut-être épurés ou vous en avez au moins pris conscience. Et vous avez avancé vos pires angoisses et c'est génial. Ou du moins vous y êtes attelé quoi. Vous avez pris ça en compte plutôt de laisser ça grossir et que ça devienne ingérable. Vous n'êtes pas laissé faire par vos peurs et vos angoisses. Faites ça, bravo. Félicitations, congratulations. Bon, on y va. L'avertissement du mois de janvier non, l'avertissement du mois de février 2024. Je m'en mêle, hein, vous savez. Oh, ok. Vous avez le pouvoir de faire le meilleur. Comme vous avez le pouvoir de faire de la merde. Genre vraiment, vous êtes créateur de votre réalité. Et c'est vous qui créez, en tout cas avec l'empereur, clairement vous êtes dans une énergie de réalisation. Donc vous pouvez totalement réagir ce que vous voulez. Seulement vous pouvez aussi faire en sorte que de gâcher ce que vous avez réalisé. Donc attention, ça peut être aussi que malgré que vous ayez tous les outils à disposition, vous avez besoin aussi d'apprendre à les utiliser. Voilà, donc peut-être vous avez besoin d'aide. Voilà, pour combler vos lacunes et pour ne pas faire n'importe quoi, d'accord? Donc, c'est une forme d'amélioration dans les compétences, de mise à jour, de révision. Il y a une nécessité de révision, d'accord? De réviser certaines choses. Voilà, peut-être que la manière dont je parle est assez imagée, mais peut-être pour certains, ça va vraiment parler concrètement. Voilà. Donc peut-être ça peut être se réapproprier l'utilisation des outils informatiques. C'est super important pour vous. Ça va être important pour, voilà, pour la suite. Mais voilà, c'est ce que je ressens. On va voir le professionnel. Qu'est-ce que vous en dites? Au niveau du professionnel, on a la reine de coupe. Bon, on arrête d'être le parent, hein, de tout donner, de penser que le professionnel, le travail, c'est la famille. Hein. Vous avez peut-être compris enfin que tout simplement, c'est une famille ingrate. Hein, et tout simplement, si on vous fait ressentir ce sentiment de famille, c'est pour que vous faire rester plus longtemps au travail. Et vous allez arrêter d'être dans cette dynamique-là de reine de coupe. En fait, vous allez arrêter de donner plus que ce que vous ne devez donner, en fait. De vous investir alors que vous n'avez rien demandé. Faites ce qu'on vous dit, tout simplement. Vous allez arrêter de vous surcharger bêtement. Donc, en fait, peut-être au niveau émotionnel aussi, vous allez comprendre que être dans votre travail, ça va faire en sorte que vous ne tenez pas vos promesses à vous-même parce que après vous allez donner toute votre énergie à quelque chose qui ne va pas tant que ça vous rapporter et qui ne vous amène pas tant que ça vers votre idéal, même si j'imagine que sur votre lieu de travail, il y a des gens géniaux.
Mais vous allez prendre conscience que bah, il n'y a pas que ça, vous n'êtes pas que votre travail, vous êtes beaucoup plus que ça et vous donnez peut-être un peu trop au travail, alors que le travail, si vous partez, vous remplacera en 2-2. Voilà, en 2 semaines, c'est une affaire pliée. Donc n'oubliez pas ça. Voilà. Ou du moins, voilà, vous allez moins vous investir parce que ras-le-bol ou quelles que soient les raisons, mais en tout cas, vous allez beaucoup moins vous investir, beaucoup moins tenir vos promesses, c'est-à-dire au travail, vous allez moins aussi, vous avez peut-être promis de faire plus, mais vous allez moins faire, voilà. Parce que juste pas possible, émotionnellement, genre, c'est juste pas possible peut-être. Voilà. Au niveau sentimental, au niveau du sentimental, les amoureux, alors le choix, une direction à prendre. Est-ce que, bah justement, peut-être que vous avez beaucoup de charnel de sexe et tout avec votre amoureux, mais on voit bien que notre différence ne fait pas du tout notre force. Donc en fait, il y a plein de différences qui questionnent. Est-ce que un engagement serait le bienvenu? Est-ce que on peut continuer ensemble aussi? Ça peut être si vous êtes voilà, en couple et que vous vous demandez encore si vous pouvez continuer, même si il y a un regain de passion et de sexualité. Oh bébé d'amour, oh bébé d'amour, ah c'est trop mignon, vous aimez. En fait, vous voulez, il y a une volonté quand même de passer au-dessus. Vous savez pas où vous allez, où vous en allez avec cette personne, mais il y a une volonté de passer au-dessus, de discuter, d'en parler. Voilà, donc il y a, je sais que je ne suis pas très démonstratif, mais je t'aime. Peut-être que c'est quelque chose que vous reprochez à l'autre, ou quelque chose que l'autre vous reproche, parce que, mais je t'aime en tout cas. En tout cas, là, cette carte, c'est je ressens la même chose que pour toi, la même chose que toi, mais je préfère me protéger. Donc, en fait, vous allez dire ce que vous avez sur le cœur et vous allez comprendre que vous êtes arrivé aux mêmes conclusions. Donc, en fait, on ne sait pas quelle est la conclusion. Est-ce une conclusion de séparation? Est-ce que c'est une conclusion pour rester ensemble? Je pense que c'est plus une conclusion qui va vous amener vers des compromis à faire, tout simplement, mais sans plus. Mais il y a une longue discussion, vraiment vous allez en parler, vous allez crever l'abcès et vous allez parler du fait, mais voilà, on veut être en couple, on veut faire ceci, on veut faire cela, mais bon, voici nos différences qui nous embêtent, des facteurs religieux, plein de trucs qui peuvent nous embêter, et finalement, bah voilà. Ah, pardon. Au niveau du quotidien, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, le quotidien. Vous allez vraiment vous économiser, vous reposer, rester chez vous, pas trop sortir, pas trop partager. Voilà, vous allez rester, vous allez garder votre énergie et rester dans votre maison ou plus vous tourner vers votre intérieur. Vous n'allez pas trop partager, vous n'allez pas trop parler, trop discuter, trop sortir, mais vraiment vous avez besoin de rester à l'intérieur. Pour ça. Bref, aussi l'insouciance, la vivre à l'intérieur de vous, vivre votre intimité, quelle qu'elle soit sexuelle ou pas, hein, mais vraiment être dans votre intimité, vous allez vraiment être dans votre intimité au quotidien. Ça va vous faire du bien, c'est génial en fait, du coup, hein, vraiment génial. Alors, au niveau des suggestions du mois, quand je suggère quelque chose, ça ne veut pas dire que vous devez le faire, je suggère. Allez, tu le sais déjà. En fait, tu sais pas. Il faut s'attendre à... Tes conclusions sont justes, mais en fait, tu peux être très vite surpris. Tu ne sais pas, en fait. D'accord? Voyage. Waouh! Tu sais pas, peut-être on te prépare une surprise pour aller voyager. Ah! Peut-être qu'il y a un voyage imprévu qui va arriver. Je suis bête, hein. Donc, en fait, ne prends pas de décision hâtive, Vraiment, tu ne connais pas tous les tenants et les aboutissants. Peut-être que si l'autre est un peu plus froid, c'est parce qu'il prépare une surprise. Donc, voyage aussi, ça veut dire que peut-être, soit vous prendre de la distance, pas forcément avec l'autre, hein, mais avec certaines choses, ou penser à voyager, à partir en vacances, ou prévoir un voyage. On vous dit de voyager, mais bon, les cartes sont très drôles parce que... Est-ce que vous avez l'argent? Je ne sais pas. Donc, peut-être que c'est un voyage imprévu sur un coup de tête. Mais en tout cas, voilà. Dans quelle énergie vous allez rentrer dans ce mois de février 2024, le choix numéro 3? Dans le conflit, prêt à en découdre, avec beaucoup de colère. Beaucoup. Bon, bref, je suis chiante. Hein. Beaucoup de colère, beaucoup de fougue, beaucoup de... Cette énergie du bélier, tout simplement. Vous allez y aller, foncer, profiter à fond, être dans le feu, dans la passion. Vous allez être dedans, en fait. Tout simplement, vous allez foncer. Voilà, vous êtes prêt à vous battre, à en découdre. Et finalement...
Vous allez... Alors, il y a le cancer et le bélier. Donc, finalement, on ne vous prend pas forcément au sérieux. Et du coup, quand vous avez marre qu'on ne vous prenne pas au sérieux, bah, vous partez bouder dans votre coin. Peut-être c'est pour ça que vous avez pu vous investir dans ce que vous voulez, parce que vous avez un objectif, on vous entrave au niveau du boulot, et on vous dit, bah non. Du coup, même si on essaye de vous expliquer, mais non, tu sais, il faut attendre, pour vous, c'est trop, en fait. Il n'y a pas de tempérance, on y va, et puis non, 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 tu m'entraves, tu m'embêtes, tu me dis ce que je dois faire, bon, bah je m'en vais, je te boude. Ça peut être ça, hein, pour la différence fait notre force, c'est une forme d'impulsivité qui ressort, donc voilà. Ah non, franchement, vous en allez en avoir marre. Vous allez quitter quelque chose, hein. Ou du moins bouder quelque chose, bouder quelqu'un. Ah voilà. Vous n'avez pas envie qu'on vous retienne, vous n'avez pas envie qu'on vous calme, vous n'avez pas envie qu'on vous tempère. Peut-être que suite à cette rencontre, il y a vraiment une transformation. Peut-être que vous étiez à fond dans votre travail et vous l'êtes beaucoup moins. Et du coup, c'est un exemple. Et du coup, vous êtes totalement dedans. Et les gens vous disent, mais tu sais, tu devrais ralentir. Et en fait, vous êtes là, mais je vous ai demandé quelque chose. En fait, j'ai pas envie de ralentir. Je ne ralentis pas et je boude. C'est un peu ça, vous allez vous disputer avec des gens parce que vous êtes trop fougueux et fougueuses. Et c'est pas un défaut, je sais pas une critique, je dis ça de manière très neutre, je n'en pense ni du mal ni du bien. Hein. C'est vous qui savez, en fait, si vous avez raison d'avoir ce genre de comportement ou pas. Parce que ça peut être aussi, les gens, ils veulent trop que les gens ralentissent parce qu'eux-mêmes peuvent pas aller vite. Et il y a des gens aussi, ils te disent ralentissent parce qu'ils veulent vraiment votre bien et que pour le coup, c'est un bon conseil. C'est à vous de voir, en fait. Ok, l'événement, une prédiction, ok, l'expression. Vous allez arrêter d'attendre pour vous exprimer. En fait, je pense qu'il y a beaucoup de choses que vous retenez à l'intérieur de vous et que vous allez juste exprimer les choses et les dire clairement. Vous allez arrêter de vous cacher, arrêter de vous dire... voilà, donc c'est peut-être ça le côté fougueux. C'est un peu ce truc de je dis ce que je pense, je rentre dans le tas, tant pis que si des gens ne sont pas contents, je prends des risques, voilà. Donc vraiment, on va s'exprimer, parler, ouvrir sa bouche, se révolter, beaucoup se révolter. Peut-être vous allez beaucoup manifester ce mois-ci, je ne sais pas. Mais voilà les événements. Prochain, ok. Donc le cactus à l'envers, donc on se ressource. Hein. On prend de nous. Oh bébé, on se ressource auprès de sa famille. Bah voilà, donc vous allez énormément être dans l'intimité. Parce que vous en avez envie, que vous en avez besoin. Désolée. Et que c'est quelque chose de très très urgent et c'est pour ça qu'on sent vraiment cette explosion. J'ai besoin de me ressourcer, je viens de partir, je viens de prendre une pause, j'ai besoin de souffler. On sent qu'on est dans une soupape et vraiment on y va, on est un peu insouciant, inconscient, on est là, on regarde pas, on y va quoi. J'ai envie, ça peut être une crise de la quarantaine, ça peut être une seconde jeunesse qu'on a vu revivre, peut-être aussi après une période de travail acharné, vous dites allez hop, hop, laissez-moi vivre. Vous êtes aux commandes, c'est vous qui décidez. Wouh, le feu, quoi. Carrefour. La conclusion, c'est que c'est vous qui décidez, en fait. C'est vous qui prenez une décision. Votre décision ne revient qu'à vous. Il n'y a rien à dire de plus, il n'y a rien à faire de vous. Vous suivez vos envies. Après, il y a forcément... du coup, il y aura une réunion. Et il y aura forcément l'étranger et la naissance. Il y a quelque chose de nouveau qui s'en vient à vous. Une forme d'ouverture, mais je pense que vous avez besoin... De profiter, de prendre une décision, d'aller vers quelque chose de plus lumineux pour vous, d'autre chose tout simplement. Et il n'y a rien de mauvais dans ça. Mais bon, en tout cas, moi je vous fais de gros bisous. Il faut savoir que si vous avez envie d'aller voir votre signe astrologique, j'ai fait 4 vidéos où j'ai réuni les signes par éléments, feu, air, terre et eau. Et donc, par exemple, si vous voulez, vous êtes un signe d'eau et que vous êtes cancer, vous allez sur la vidéo signe d'eau et vous allez sur le choix qui correspond au cancer. Vous pouvez aussi aller voir votre énergie du premier semestre de 2024 si vous avez envie. Normalement, à l'heure où je parle, il devrait y avoir un marathon de l'amour, donc incessamment sous peu. Donc plein de guidances sentimentales qui risquent de pleuvoir, donc préparez-vous, protégez-vous. Et puis à très bientôt, ciao ciao.